Bonjour à toutes, nous voilà de nouveau ensemble pour faire les fameux décors de la page à voler bombé. Oui, je sais, je suis en retard, mais bon, c'est comme ça. En tous les cas, vous êtes super, vous êtes toutes, vous avez été nombreuses à vous abonner. Quel succès! Je tiens à remercier Claudine Dutour. Sans toi, j'aurais peut-être pas eu autant d'abonnés, alors t'es vraiment top. Et si vous connaissez pas Claudine Dutour, allez vite voir ses vidéos. J'adore ses pages. Bon, c'est bon, on va se mettre au boulot. Je vais essayer de bien cadrer sur ma page. Un petit clin d'œil à Catherine. Et c'est pas sûr que j'y arrive. Bon, on fait ce décor, hein, quand même. Et encore toutes mes excuses pour ce retard. Voilà, ma caméra doit être bien placée. J'espère que vous n'avez pas de reflet. Je ne me rends pas compte, en fait. Bon, bah on va faire comme ça, hein, et puis vogue la galère. Hein. Bon, vous avez collé, donc. Alors, moi, j'ai décidé de rester quand même dans le thème Cachemire, parce que, ma foi, il est top, et que j'aime bien, puisque j'ai fait ça. Donc, on va faire le devant. L'idée, c'est de faire une petite étiquette. Hop. Je vais faire une étiquette comme ça. J'adore, je trouve ça super joli. Et je pense que je vais utiliser les dies cachemire. Donc, et puis, on va les embosser parce que c'est vraiment un truc que j'aime faire. Bon, lequel je choisis? Bah, celui qui vient tout seul. Allez, c'est parti. Un petit dice comme ça, un petit titre avec un petit mot. Moi, j'ai choisi le thème Soleil Levant qui est sorti en janvier, qui est d'une finesse rare et que je trouve très joli. Bon, bah après, je trouve toujours tout très joli en général. Alors, eh bien, on va marquer bonheur à l'état pur, puisque comme je vous l'ai dit, le Cap Ferré, c'est mon bonheur. On va découper une petite... On va commencer par découper l'étiquette. L'étiquette, je vais la faire en blanc. Alors, je vais pousser ça. Installer ma petite seeding kit. Je ne sais pas si vous l'avez. Moi, depuis que je l'ai, je m'en sers énormément. Comme ça, on n'a pas besoin de se déplacer sur la grosse Big Shot. En plus, si on part en voyage, on peut la mettre dans sa valise, n'est-ce pas? Si vous faites du camping-car, ça prend pas de place. Votre mari râle pas. Comme ça. Ah, je fais une bêtise. Je vais tamponner là-bas mon petit mot. Comme ça, il sera bien centré. Ça sera mieux. Allez. Ah, j'ai attaqué, mais c'est pas grave. Alors, la plaque à tamponner. Hop. Bonheur à l'état pur. Oups. Oh bah, j'ai mes poissons qui se sauvent. Je vais vérifier que ça rentre quand même. Oups. Ah, ces aimants, ils sont puissants. Hein. Hop. Ah bah, c'est bien, je vous fais rire comme ça. Je me bats avec mes aimants, ça c'est la meilleure. Hop, nickel, ça va très bien. Je vais éviter de m'énerver sur mes aimants, n'est-ce pas? Hop.
Et je vais le faire en... Bon, en châtaigne, puisqu'on a du papier châtaigne, enfin châtaignier chocolat. Question de me rappeler que j'ai faim. Et puis sur ma page, c'est le papier châtaigne, donc c'est sympa. Hop, allez. Tac, c'est bien comme ça. On va lui mettre un petit peu de relief, puisqu'on a de la chance, on a juste une petite... J'espère que je suis dessus, oui. Je suis en train de penser qu'il faut que je vérifie si vous voyez ce que je fais. Et si vous avez bien l'image, à l'écran, des choses intéressantes et non mon matériel. Voilà, j'aime bien parce que ça pouvoir travailler ces tampons comme ça, c'est top. C'est vraiment bien. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'embosser en poudre clean pour que ça se voit bien. Donc, je vais quand même nettoyer mon tampon. En fait, j'adore l'embossage. Je trouve que ça rend toujours très très bien. Voilà. Hop. Voilà. Alors, je mets la Versamark. Dans notre catalogue, c'est la Woo. Au début, on vendait la Versamark. C'est pour ça que j'ai toujours la Versamark. Comme quoi, c'est un bon produit. Cette Versamark. Alors, l'embossage, évidemment, il faut être rapide. Donc, je vais faire ça rapidement. Hop. Un petit brouillon. Ma poudre clean, donc qui est transparente, c'est juste pour donner un peu de relief. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est bon, on peut aller faire cuire un gâteau quand on a mis sa poudre. C'est moins... On n'est plus en état d'urgence. Alors, pour faire rire mes petites habituées, regardez, je range, je plie, hein, pour éviter de faire des bêtises. Et puis là, on va chauffer. Alors d'habitude, chez ma planche pour le faire, ma plaque média, oh, j'espère que... Alors attention les oreilles. Hein. Voilà, ça brille, c'est beau. C'est trop bien. Donc, hop, allez, on va faire notre série de découpes avec le petit dies. Alors, je vais découper avec le grand parce que j'ai décidé de faire un petit tour en caramel, en châtaigne autour de mon cadre, d'accord? Donc, je découpe la partie avec le grand, je centre bien. Je vais scotcher et après, je découpe. Donc, je vous retrouve tout de suite après, d'accord? C'est peut-être pas la peine que je vous montre comment on découpe. Allez, à tout de suite. Alors, voilà, ma petite étiquette est découpée.
Donc, je vous disais que je voulais faire un petit cadre autour en caramel, en châtaigne. Donc, voici comment on procède. En fait, vous installez votre papier châtaigne. La grande étiquette, je ne sais pas si je vous les ai montré, les étiquettes, c'est les étiquettes famille que j'ai utilisées, les Dice famille que j'ai utilisées. Je les trouve super. Une bonne petite taille, des bonnes petites formes. Donc, revenons-en à nos boutons. Voilà, vous les installez de cette façon. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Hop, là, c'est pas du tout centré, donc je fais ça bien comme il faut. Et je vais installer un petit scotch pour que ça bouge pas. Et comme ça, j'aurai un joli petit contour. Tac, voilà. Hop, et c'est parti dans la petite... Et voilà. Vous avez le petit cadre que l'on va pouvoir venir recoller comme ça. C'est pas mignon, ça. Voilà. Allez. Je vais essayer de ne pas en mettre trop de partout pour qu'on ne soit pas perdu. Voilà. Hop. Donc, pendant que j'y étais tout à l'heure, j'ai découpé mes petits, je sais pas comment ça s'appelle, enfin mes figurines, on va dire, hein, cachemire, je sais pas comment s'appellent ces formes, comment on dit. Voilà. Et l'idée, c'est que je vais aussi les embosser avec la poudre. Avec la poudre... Alors attention à mon accent, hein. Sea Salt. C'est, vous savez, la nouvelle poudre à embosser que nous avons mis en vente en septembre. Il y avait un lot. Moi, je les trouve juste magnifiques, ces poudres. Je suis complètement fan. Allez, c'est parti pour un petit embossage. Hop, de ces figurines. Alors, j'en ai découpé plusieurs parce que il faut penser à l'intérieur de la page, hein. Donc, voilà, c'est parti. On met sa petite... Hop, il y en a une... Il reste un petit trou, là, qui n'est pas parti. Un petit bout qui n'est pas parti. Voilà. Allez, je recommence. Et zoom. Une petite pince pour la récupérer. Voilà, la poudre. Je vais l'embosser. Et voilà. Alors j'en ai fait 4 parce que il faut penser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut penser à l'intérieur de la page. Oh, c'est juste trop beau, c'est cette... Regardez comme c'est beau. On s'en ferait presque un pendentif. Voilà. Donc on va reprendre la page, on va en mettre ça de côté. Est-ce que là, vous voyez bien ma page? J'espère. Je regarde.
Ça m'a l'air bien, non? J'espère. Comme ça. Bon, l'idée, c'est donc de faire un petit truc comme ça. Un petit décor comme ça. Je vais ancrer un tout petit peu mon étiquette parce que je l'ai faite en blanche et je trouve que c'est toujours sympa quand il y a un peu de relief. Donc, comme d'habitude, hop, on va faire avec du bleu givré puisqu'on était parti là-dessus jusqu'à maintenant. Ça va être juste léger, hein, c'est juste question de mettre un peu de relief. Hop. Oh là là. Beaucoup plus que j'avais prévu. Nettoyer ça. Parce que maintenant, donc j'ai collé sur mon bleu givré, il ne faudrait pas que... Et je vais coller ça avec... J'enlève les petits points de colle que l'on voit. Et ben, je vais installer tout ça. Manque un petit quelque chose. Ah, un petit quelque chose. Donc je pense que je vais mettre un petit bout de ruban. Non, de ficelle. Appelons les choses par leur nom. Petit bleu comme ça, puisque je suis dans ces tons-là. Hop. Allez, un petit bout de ça. Ah, c'est mieux comme ça, hein. C'est pas mal. On va la recouper un tout petit peu et puis on va lui faire des pompons. Mes ciseaux. J'ai fait exprès de ne pas les couper de la même taille, j'aime bien. Et puis alors les pompons, ben, écoutez, hop. Donc je n'ai pas ma planche. Vous voyez là ce que je fais, hop. Ce qui est bien, c'est que le matériel, ça sert à une multitude de choses finalement. Au moins, ça a cet avantage. Je trouve que ça fait super joli quand c'est comme ça. Ah, un petit peu plus long même. Voilà, tout de suite c'est moins raide. Et puis on va le coller. Hein. Ouais, il est bien placé. Et voilà, on le colle. Et mes étiquettes, mon étiquette, écoutez, je vais la mettre en 3D. Allez, c'est bon.
Voilà. On va passer à l'intérieur. Alors, l'intérieur, donc je vous ai dit, je pense que je vais en mettre là. Peut-être pas trop l'une en face de l'autre, ou du moins pas tout à fait de la même façon. Déjà. Et puis ici, je pense que je vais recommencer avec une petite étiquette, comme tout à l'heure. Comme pour le devant, on va peut-être mettre arrêt sur l'image. Arrêt sur image, c'est pas mal. Donc je vais refaire une étiquette comme pour le devant. Et puis on va coller tout ça. Je pense qu'on va faire pareil. Hein. Hop, on va le coller un peu par là. Un peu plus haut parce que j'ai mon voilier là-dessous. Donc c'est juste pour pas que mon voilier soit embêté. Je pense que je vais pas mettre de ficelle ce coup-ci. Parce qu'après ça va faire trop. Moi je suis déco juste ce qu'il faut, je trouve. Je suis déjà installé celui-là, donc je vais pas le mettre sur la photo. Hein. Regardez ces petits bouts de papier on va le redécouper. Alors, où est-ce que je le redécoupe? Est-ce que je... Il faudrait glisser un peu sous la photo et voilà. Mais je ferai dépasser comme ça, juste comme ça. Allez, on va faire celui-là en premier. Je verrai après si je fais un petit bout de ficelle. On mettra peut-être des perles. Que serait une page sans perles? Hein. Allez, celui-là. Comme ça. Tac. Bon, comme je m'en fiche, il va y avoir mon étiquette. Et que ça colle pas, je l'enlève. Et là, je vais la mettre comme ça. Alors là, pour le coup, je ne mets pas de 3D puisque c'est à l'intérieur, ça ne peut pas avoir trop de volume. Et notre troisième, je pense que je vais la mettre plus grosse. Alors là, ma photo, elle ne se décolle pas du tout. Je vais essayer de me trouver un petit bout de photo ou de papier pour pouvoir glisser dessous. Voilà. Et pas abîmer. Et voilà. Et on colle. Ah oui, je m'interroge, je ne sais pas si je vais pas le couper. Ouais, je crois que je vais le couper le long du papier en fait, parce que ça me chiffonne. Ouais. Allez. Oh, c'est périlleux, hein.
savez ce que je vais faire? On va faire comme ça. Je me fais une marque avec mon scotch. Comme ça, je sais que je couperai dessous. J'ai pris un gros bout de scotch, hein, mais c'est ce que j'avais sous la main. Voilà, vous voyez, comme ça, je sais que je suis le scotch. Pour découper, tout simplement, un petit truc. Tout bête. Et je vais remettre du rouleau collant parce que il colle pas très bien. Et comme en plus on est sur du, vous vous souvenez, sur du gaufret, il faudrait pas que ça s'en aille. Et puis ben là, je vais le remettre comme ça. Et voici. Est-ce que vous voyez ce que ça donne? Voilà, d'un côté, j'ai l'impression que... Hop, voilà. Et l'autre côté, et ben là, je crois que vous l'avez en entier, non? C'est pas mal? Bon. Et si on mettait des petites perles? Et chocolat avec la... Alors évidemment, on va en mettre une là. J'aurais pu mettre un petit bout de photo aussi là. Allez. Là. Une par là. J'ai envie d'en mettre. Hop, voilà. On va quand même pas trop se lâcher sur les perles. Hein. Hop, alors là. Et bien voilà. Je crois que j'ai fini. Est-ce que vous voyez bien la page? Bon, bah écoutez, je pense que là on est bon. Hop. Je crois que là, vous la voyez. Il y a des reflets. Hein. Si je fais ça, vous la voyez mieux? Non, moi c'est pareil. Hop. Désolée pour les reflets. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée et puis à très bientôt et merci de m'avoir suivi. Et puis si vous avez aimé, ben, n'oubliez pas, abonnez-vous. À très bientôt.